Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Avec vous, on va se pencher sur le Forum économique mondial de Davos qui s'est ouvert hier, officiellement. La cérémonie d'ouverture aura lieu quand même aujourd'hui. On attend surtout Donald Trump à partir de demain. Mais alors, quelle est la particularité de l'édition de cette année? Oui Rachid, alors, Forum mondial de Davos, on en parle. Cette année, c'est la 56e édition qui se tient donc dans la ville suisse de Davos. Alors, il y a une chose qu'il faut signaler, c'est que seules les 1000 premières entreprises du monde participent à ce forum. Donc ce forum est ouvert aux 1000 plus grandes entreprises du monde sur le plan économique, au-delà de la participation des leaders politiques. D'ailleurs, en parlant de la participation des gouvernements, cette année, on bat un record en termes de représentativité parce qu'il y a tellement de chefs d'État, dont 6 chefs d'État membres du G7. Comme vous l'avez dit, on attend Donald Trump demain, donc les Européens y sont aujourd'hui. Donc globalement, on a plus de 3000 participants cette année au Forum mondial de Davos. Et le thème, c'est esprit de dialogue, parce qu'on sent que le fameux ou l'unilatéralisme est en train de prendre le dessus sur certaines décisions que l'on avait l'habitude de discuter de façon multilatérale. Désormais, c'est une question de retrouver ce dialogue. Donc, on verra si vraiment il y aura dialogue à ce Forum mondial de Davos. Pour en revenir aux chiffres, donc on parle de 400 responsables politiques qui vont participer à ce Forum mondial de Davos, les 850 dirigeants d'entreprises. Comme je le disais, il s'agit du forum qui a battu le record de représentativité sur le plan politique. Donc, on attend de voir ce que les débats vont donner. En tout cas, des clashs ne sont pas à exclure, peut-être pas directement, mais en tout cas de façon alternée entre Européens et Américains. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Donald Trump a annoncé sur son réseau social qu'il tiendra à Davos une réunion qui sera consacrée au Groenland avec les principales parties qui sont concernées. C'est ce qui vient d'être annoncé donc, par le président américain. Alors, au fil des années, il se dégage quand même l'impression que ce forum de Davos est devenu un lieu d'affrontement de points de vue entre les grandes puissances. Est-ce que ça va encore être le cas d'après vous? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que là, il est vrai que c'est un forum économique, mais disons, comme on dit, toute décision politique est dictée par une considération économique. Alors là, comme vous l'avez si bien dit, il y a la question du Groenland qui va se poser, mais aussi les fameuses surtaxes, parce que bon, on les brandit peut-être à tort et à travers, ou en tout cas, quelle qu'en soit la situation, on brandit ces menaces de surtaxes. Alors là, les Européens vont parler politique pour montrer leur unité face aux visées américaines sur le Groenland. Demain, le président américain sera là. Comme vous le dites, non seulement il va peut-être marteler qu'il tient à ce territoire européen, mais en plus de cela, peut-être des sanctions économiques qu'il va appliquer. Les Américains ont averti les Européens qu'il ne faut surtout pas penser à faire de la réciprocité en termes de surtaxe ou de décisions économiques et que les Européens risquent de le payer cher. Donc c'est parti, comme on le disait, vers un affrontement. Bon, heureusement qu'ils ne seront pas face à face. Aujourd'hui, on aura les Européens qui vont intervenir, dont le président Macron en fin de journée. Et il va quitter Davos avant même l'arrivée demain du président américain. Et il y a une chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'on sent une très forte présence américaine au Forum de Davos cette année. On parle même de la plus forte délégation, serait une délégation américaine. Les Américains sont très présents et montrent donc leur retour, en tout cas, ou leur velléité de domination totale sur l'économie mondiale. Ceci explique leur présence extrêmement renforcée cette année au Forum de Davos. Alors, le Maroc sera aussi présent, représenté par le chef du gouvernement, Aziz Arnouch d'ailleurs, qui prend part donc à cette 56e édition du Forum de Davos. Mais quel type de message le Royaume est appelé à transmettre justement aux décideurs économiques du monde? Oui, comme je l'ai dit, il s'agit des 1000 plus grandes entreprises du monde dont leurs dirigeants se retrouvent à Davos. L'objectif du Maroc, c'est de continuer d'être cette destination pour les relocalisations industrielles. Les relocalisations non seulement des pays européens qui ramènent leurs entreprises de la lointaine Chine, mais en même temps aussi de relocalisation pour les entreprises chinoises qui ont des visées sur les marchés européens et américains. Donc vous voyez, ça arrange, en fait le Maroc est à la croisée des chemins. Il arrange non seulement les Européens en termes de relocalisation, mais aussi les Chinois qui n'aiment pas perdre des marchés européens. Donc le message sera de dire à ses partenaires, nous sommes la destination idéale géographiquement parlant, nous sommes la destination idéale sur le plan
des infrastructures et de la logistique pour pouvoir atteindre ces marchés-là. Eh bien, vous savez, les entreprises sont sensibles au fait de produire avec beaucoup de compétitivité, mais aussi de ne pas perdre leur part de marché. D'ailleurs, si vous voyez bien des villes comme Tanger, on a la cité Tanger Tech qui est en train d'accueillir des entreprises chinoises. On a aussi pas mal de grands acteurs dans l'automobile qui s'installent, justement car et les Chinois ne veulent pas perdre les Européens, et les Européens estiment que la Chine est trop lointaine. Donc le Maroc est une bonne terre de rencontre pour tous ces investisseurs. Une terre d'accueil pour les investisseurs, évidemment, et le chaînon manquant économique, on peut peut-être le qualifier comme ça. Merci beaucoup, Oumar Baldé.